Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide intitulée « Mon enfant est invité à un anniversaire, qu'est-ce que je fais ?» Évidemment en mode zéro déchet, écologie et tout ça. Il y a deux choses quand on est invité à un anniversaire. Le cadeau que l'on apporte, c'est un anniversaire quand même, et l'emballage. Alors on va d'abord parler des cadeaux. Pour un anniversaire écologique, zéro déchet, et surtout qui ne coûte pas trop cher, parce que si votre enfant a beaucoup d'amis, il peut avoir beaucoup d'anniversaires dans l'année et ça peut revenir vite très cher. Évidemment, l'idée, la première en termes d'écologie et de zéro déchet, c'est ne pas acheter de cadeaux. Ça ne veut pas dire ne pas aller à l'anniversaire avec un cadeau, ça veut juste dire ne pas aller acheter un cadeau neuf. Vous pouvez très bien aller à Emmaüs, il y a tout un rayon jouets, jeux, livres, où vous pouvez acheter évidemment d'occasion. Mais avant de faire ça, regardez un petit peu dans votre maison s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être offert à l'enfant qui invite. Je pense en particulier aux affaires de vos enfants qu'ils n'utilisent plus. On peut penser par exemple à une boîte de jeux qui ne sert plus, ou qui n'a jamais intéressé vos enfants, peut être offerte à l'enfant qui invite. C'est pas la peine d'aller acheter un jeu parce que vous en avez certainement dans les placards de vos enfants. Et puis ça permet de faire un petit peu le tri avec l'enfant de ce qu'il utilise et ce qu'il n'utilise pas. Vous pouvez aussi faire le tri dans les livres. Il n'y a pas que les jeux, il y a aussi les livres. Votre enfant a lu un livre qui lui a plu mais ne le relira pas, il peut l'offrir. Il a lu un livre, ou on lui a offert un livre qu'il n'a jamais lu et qu'il sait ne jamais vouloir lire, vous pouvez l'offrir aussi. En faisant bien attention que l'enfant à qui il va l'offrir n'est pas l'enfant qui l'a offert, si jamais c'est un livre offert, attention. Faut bien noter tout ça. Ensuite, pour les deuxièmes types de cadeaux, ça peut être des cadeaux fabriqués. Moi je sais que mes enfants ont fabriqué plusieurs fois des cadeaux pour leurs camarades, ça a beaucoup plu. Quand je dis un cadeau fabriqué, je sais qu'ils ont fabriqué des jeux de société. À un moment, ils étaient dans leur phase je crée des jeux de cartes, des jeux de plateau, et ils en ont fabriqué un ou deux pour leurs copains. Et ils ont offert ça, et ça a plu. Ça peut être coudre des peluches. Moi je sais que j'ai des enfants qui à un moment aimaient bien coudre des peluches. Alors je vous montre un peu ce qu'ils ont fait. Voilà, donc des petits champignons de Mario, vous trouvez les plans sur internet. Vous pouvez aussi, alors ça c'est mon aîné, il est très fier de son petit bout, voilà. Ça peut être vous aussi hein, qui fabriquez vous-même la peluche. Bon alors là c'est beaucoup Mario parce que c'était leur phase Mario. Voilà, donc ils ont plein de peluches qu'ils ont fabriquées en Mario et ils en ont offert quelques-unes. Ça peut être aussi, alors moi je sais que mes enfants ils ont fabriqué des figurines Minecraft en bois avec leur grand-mère, ça occupait toute une après-midi, ils étaient bien contents et ils en ont offert quelques-unes à leurs copains qui étaient très contents aussi. Mais on peut faire un peu plus simple, on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans quelque chose qui demande beaucoup de temps, hein, parce que ça demande quelques heures quand même. Hein. On peut fabriquer des choses à manger, par exemple. Je sais qu'une fois, en catastrophe, il y avait un anniversaire l'après-midi, j'avais complètement oublié. Et il fallait un cadeau, et du coup, j'avais à l'époque un moule à chocolat en forme de masque de Dark Vador. Je sais pas comment j'ai récupéré ça, mais j'avais ça. Et du coup, j'ai fait rapidement un masque de Dark Vador en chocolat grandeur nature. Hein. C'était un gros truc. Et l'enfant a adoré. C'est le cadeau qu'il a préféré dans tous les cadeaux parce que c'était original, c'était énorme en plus, c'était énormément de chocolat et ça lui a plu. Donc voilà, faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Il y a plus simple que le masque de Dark Vador en chocolat, vous pouvez faire des sucettes en chocolat. Enfin, ça en plus, si vous prenez, bon là c'est un moule réutilisable parce que j'en fais beaucoup, mais voilà, vous prenez, ça existe en moule un peu moins solide, ça coûte pas grand chose de faire des sucettes en chocolat, c'est assez rapide,
En plus, c'est un peu original. Bon là c'est les animaux de la ferme, vous en avez plein de sortes. Hein. Et puis voilà, et ça plaît. C'est-à-dire que les enfants ils voient bien que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas des morceaux de chocolat qu'on a donné, c'est vraiment quelque chose qui a un aspect un peu festif. Voilà. Et sinon, pour faire plus simple, hein, c'est déjà arrivé aussi qu'on offre des petits gâteaux, fabriquer des petits gâteaux. Votre enfant prend le temps de fabriquer des petits gâteaux pour son copain, il sera content de les offrir parce que c'est lui qui les a fabriqués. Et le copain, si c'est un vrai copain, il sera content parce qu'il aura petit A quelque chose à manger. Les enfants adorent ça. Et petit 2, c'est quelque chose qui a été fait pour lui, qui a été fabriqué pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Pour information, les cadeaux réutilisés, mes enfants en ont déjà eu. Hein. Des livres d'occasion, des jeux d'occasion, ils en ont déjà reçu eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi, il n'y a pas que moi qui le fais. Hein. Mais fabriquer des petits gâteaux ou des chocolats, c'est vrai que ça c'est un peu moins... ou des jeux de société, c'est un peu moins fait dans les copains. Mais bon, après tout, pourquoi pas. En tout cas, j'ai jamais eu de remarques des parents. Les enfants n'ont jamais trouvé ça nul comme cadeau, donc faut pas hésiter. Si c'est fait avec le cœur, si c'est offert avec le cœur, c'est important. L'important c'est la fête d'anniversaire, c'est pas tant le cadeau. Alors maintenant on va passer aux emballages. Alors, emballer les cadeaux. En mode zéro déchet, on dirait il y a deux options. On n'emballe pas du tout, on offre le cadeau comme ça. Mais bon, pour une fête d'anniversaire d'enfant, c'est pas forcément très festif, surtout si les cadeaux ne sont pas offerts tout de suite, qu'on les met dans un coin. Tout de suite, on va voir ce que vous offrez, donc c'est peut-être pas très festif. Et la deuxième option, c'est emballer le cadeau. Alors, emballer le cadeau, vous pouvez emballer dans du papier journal. Bon, pour un anniversaire d'enfant, ça fait pas très festif, et il faut que vous ayez du journal, ou un magazine, ou quelque chose comme ça. Donc, il faut avoir. Et puis à la fin, ça fait quand même un déchet. Ça doit être du recyclage de déchets, finalement, ça reste quand même un déchet. Donc c'est juste, vous aurez allongé la durée de vie de l'objet. Mais ça reste du papier à jeter au papier. La deuxième option, c'est l'emballage réutilisable. Alors l'emballage réutilisable, vous avez, je vous montre, vous avez l'indispensable qu'on vous présente partout, le furoshiki. Donc voilà, je vous montre. Ça c'est le premier qu'on m'a offert. On me l'a offert. Bon, c'est un furoshiki qui vient de chez Lush. On m'a offert. Je pense que c'était dans un lot avec. Je l'ai toujours. Et j'offre des choses avec et je récupère le furoshiki derrière. C'est-à-dire que quand je peux offrir à la personne et qu'elle l'ouvre devant moi, j'emballe là-dedans, elle ouvre, oh c'est bien, et je reprends discrètement, je reprends le tissu. Voilà, donc j'ai celui-ci et on m'a offert à Noël un livre emballé dans un furoshiki fabriqué maison. C'est-à-dire que c'est un bout de tissu qui a été cranté, vous voyez, sur tout le bord. Et voilà, alors là ça permet d'offrir carrément l'emballage avec pour qu'il puisse être réutilisé. Ça c'est sûr, je vais le réutiliser. Alors le furoshiki, il faut savoir plier un petit peu, il faut apprendre à faire les nœuds. Après vous pouvez juste emballer un peu comme ça et donner comme ça, mais voilà, il faut être sûr de pouvoir garder. Ça marche pour un livre, mais pour des choses un peu plus difficiles à emballer, ça va être plus difficile. Donc ça peut effrayer certaines personnes, le furoshiki. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire, moi, ce qui m'est arrivé, pas ce qui m'est arrivé de faire, mais ce qu'on m'a fait, en l'occurrence c'est ma mère, quand elle offre des grosses choses à Noël, parce que des fois elle fabrique des objets et ça tient pas dans un petit carré de tissu, elle utilise une thé d'oreiller ou un drap de lit pour l'emballer et elle le récupère derrière. Moi j'ai jamais eu aucun problème à récupérer les emballages derrière, parce que pour moi ils sont pas... c'est pas le cadeau c'est ce qu'il y a dedans, donc on peut très bien récupérer l'emballage. De toute façon, si vous mettez du papier cadeau, il va partir à la poubelle ou il sera récupéré pour être réutilisé. Ça arrive aussi, hein. Il y a des gens qui récupèrent les papiers cadeaux, qui enlèvent bien les scotch et tout. Je connais un dans ma famille, il fait ça. Hein. Et quand il ouvre, il fait bien attention de ne pas déchirer le papier cadeau.
Et d'ailleurs ça se voit que le papier cadeau a parfois été utilisé plusieurs fois. Ce que vous pouvez faire aussi. Et si vous êtes trop en difficulté sur les nouages, si vous avez un peu peur et tout ça, ou que vous n'avez pas tout simplement de tissu à cranter ou de thé d'oreiller, parce que franchement la thé d'oreiller ça sera un peu trop grand, vous pouvez utiliser tout simplement des tote bags. Vous voyez, alors là les miens sont un peu sales, il faudrait que je les lave, mais vous avez les tote bags, vous n'avez pas que des tote bags publicitaires, hein, vous en avez des plus jolis. Alors là celui-là il est rouge, là j'en ai un autre. Hop, un petit message, voilà. Vous pouvez offrir des choses comme ça. Vous pouvez offrir le tote bag avec, hein, si vous en avez trop et que vous voulez les débarrasser. Et puis vous pouvez les fabriquer aussi, les tote bags, avec des tissus un peu plus festifs. Là c'était un tote bag que j'avais fait pour mes enfants quand ils étaient petits, dans du tissu. J'avais pas payé cher, hein, c'est du tissu que je trouvais au marché, vous savez, les imprimés un peu ratés. Là, la girafe, par exemple, elle est un peu décalée par rapport à son... Donc, il y a un trait blanc autour qui ne devrait pas y avoir. Donc, je l'ai vraiment payé. C'était genre 1 ou 2 euros le mètre, hein, en 1,50 m de large. Donc, c'était vraiment pas très cher. C'était du fond de rouleau, des tissus mal imprimés, tout ça. Et voilà, celui-là, il a bien 10 ans. Hein. Donc voilà, et puis vous mettez dedans, hop, et vous offrez comme ça. Ça permet aussi de porter le cadeau jusqu'à l'anniversaire. Et vous récupérez le sac derrière, il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu aucun problème à récupérer mes sacs. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire. Vous prenez la liberté, si vous avez peur un peu, essayez au moins une fois de faire... d'abord un emballage réutilisable et puis après vous essayez d'offrir des cadeaux réutilisés, il n'y a aucun problème avec ça, moi j'ai jamais eu aucun problème. Voilà. Alors pour information, mon fils a un anniversaire cet après-midi avec un copain et donc il a fait du tri dans ses livres et il a trouvé trois livres Minecraft qui sont en bon état, hein. Il les a lus, il ne les lit plus, donc celui-là il a adoré. Mais il ne le relira pas. Donc il va offrir 3 livres. Donc vous imaginez que si je les avais achetés, j'aurais pas acheté 3 livres, j'en aurais acheté qu'un. Parce que neuf, ça coûte cher ces livres-là. D'occasion, on n'en trouve pas beaucoup. Donc faut imaginer que ça me serait revenu très cher. Mais là il y en a 3. Hop. Et je vais l'emballer là-dedans. Et ce soir, le sac me revient vide. Donc non seulement j'ai viré 3 livres, mais en plus j'ai fait plaisir à quelqu'un. Et ça m'a pas coûté un euro. Et ça n'a fait aucun déchet pour la planète. Donc c'est génial. Voilà, faut pas hésiter. Hein. Les enfants, ils adorent les cadeaux fabriqués, les choses qui les intéressent. Parce que là, ça a été choisi. Mon fils a choisi des livres. Il a dit, mon copain il adore Minecraft aussi, je vais lui offrir des livres Minecraft. Ceux-là je les lis pas, je vais lui offrir. Vraiment, ce sont des cadeaux qui sont tellement personnalisés. C'est je vais fabriquer ce jeu là parce que je sais qu'il aime bien jouer à ça. Je vais lui offrir une petite peluche Mario parce que je sais qu'il aime bien Mario. Ce sont des cadeaux qui sont réellement faits pour l'enfant qui invite, parce que il connaît son copain, donc il sait ce qu'il va lui offrir, et du coup ça plaît, même si c'est pas neuf, même si c'est un petit peu raté, parce que on coud comme on coud à 10-12 ans, donc forcément c'est pas magnifique, mais au moins c'est quelque chose qui est personnalisé et qui plaît énormément. Donc faut pas hésiter, et en plus ça fait du bien à la planète et à votre porte-monnaie, parce que franchement je dis 3 livres comme ça, j'en aurais eu pour facile 30 euros, voire plus. Alors que bon, voilà, là ça m'a rien coûté et ça fait plaisir. Voilà, c'est fini, à bientôt pour une autre vidéo, au revoir.